Très bien. Alors maintenant qu'on a mis en place les extensions, il nous reste encore une chose à faire, c'est de mettre en place le suivi des conversions. Alors allons-y. Donc on vient dans les outils, on vient dans les conversions. Donc par défaut, c'est vide, évidemment. Donc là, on vient ici créer une nouvelle conversion. On va commencer par tout ce qui est appel téléphonique. Donc on va commencer par les appels à partir des annonces. Hop. Donc on va appeler ça appel depuis les annonces. On ne va pas donner de valeur puisque ce n'est pas du chiffre d'affaires. Donc je lui dis que je ne veux pas de valeur. Ici, je veux de la génération de prospects, puisqu'elle est naturopathe, ce qu'elle veut, c'est des patients. Donc là, je vais configurer mon suivi des appels sur une, et non pas toutes, parce que s'il y a une seule personne qui passe 2 coups de téléphone, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être focalisé sur la personne, et non pas sur le nombre de coups de téléphone qui sont passés. Donc je reste sur une. On a la possibilité, ça c'est vraiment quelque chose de très spécifique aux conversions liées aux appels téléphoniques, on va pouvoir déterminer une durée en secondes pour laquelle un appel va être jugé satisfaisant et pouvoir être pris en compte comme étant une conversion. Donc moi j'aime assez rester sur quelque chose comme 40 secondes par exemple. J'estime qu'un appel téléphonique d'une quarantaine de secondes c'est quelque chose de pertinent pour une naturopathe. En 40 secondes minimum on a le temps d'avoir la personne au téléphone, de commencer à discuter. Au-delà de 40 secondes on peut dire que cet appel était relativement pertinent. Donc je me mets sur 40 secondes, je prends une période d'attribution de 60 jours qui est le maximum pour les conversions appels. Rappelez-vous, pour les conversions de type site web, on est plutôt sur 90 jours. Je veux l'inclure dans les conversions, évidemment, et je prends un modèle d'attribution basé sur la position. Je crée. Donc là, c'est OK. Ensuite, je veux créer une autre conversion. J'ai envie de créer une conversion de tracking des appels. Donc je viens toujours ici au niveau des appels téléphoniques. Cette fois, c'est l'appel vers un numéro de téléphone indiqué sur mon site web. Je continue. Donc j'appelle ça Website Call Tracking. Je ne veux toujours pas de valeur, j'en veux toujours une. Je veux toujours 40 secondes. Je me mets sur le maximum 60 jours. Je viens ici sur un modèle d'attribution multitouche. Et là, vous voyez, Google me dit, pour les conversions appels passées suite à la visite du site web, il va falloir installer un code sur le site. Alors moi, j'ai toujours tendance à utiliser Google Tag Manager, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc pour le coup, on va aller créer un compte Google Tag Manager et on va le mettre en place sur la page. Donc vous allez sur tagmanager.google.com. Si vous n'avez pas de compte, vous n'avez jamais utilisé Google Tag Manager, il faudra vous loguer à votre compte Google et créer un container. Donc pour créer un compte, on vient ici, on va appeler ça donc AJC Naturopathe. Donc c'est en France. Le site web, c'est celui-là. C'est donc un site web, je crée. Je passe volontairement très rapidement sur Google Tag Manager et je ne vais pas vous expliquer le détail du pourquoi du comment, pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'explique, je vous mets en lien une formation Google Tag Manager. Donc pour ceux que ça intéresse d'en savoir plus, vous allez faire cette formation gratuite sur Google Tag Manager et vous comprendrez très largement les concepts qui sont survolés ici à toute vitesse. Donc j'accepte les conditions, je lui dis oui. À partir de là, donc Google Tag Manager, le compte est créé et il me dit si tu veux que ça fonctionne, il va falloir installer ça sur ton site. Donc, il me dit copier ce code le plus haut possible dans la section aide de votre page. Donc, je viens copier ça et je vais le mettre effectivement dans la section aide de ma page. Voilà. Ensuite, il me dit que j'ai un code à mettre immédiatement après la balise de fermeture body. Donc ça, évidemment, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais si vous avez un webmaster, lui va savoir ce que ça veut dire. Et encore une fois, si vous avez envie de le faire vous-même,
allez regarder la formation sur Google Tag Manager. Tout ça, c'est expliqué en détail et je vous donne même plusieurs cas de figure. Comment vous faites dans WordPress, comment vous faites dans un site normal et comment vous faites sur d'autres sites. Voilà, je donne plein d'exemples, donc vraiment, je passe rapidement ici. Donc là, je suis bien avant la fin du body. Sur ma pop-up de confirmation, voilà, donc là j'ai installé Google Tag Manager sur la page, j'ai installé le code comme il fallait, je vais pouvoir du coup sauvegarder ma page et la republier avec Google Tag Manager qui est installé à l'intérieur. Donc maintenant, je reviens ici dans Google Tag Manager, je vais aller au niveau des balises. Donc une balise, c'est un script, c'est deux mots différents, mais ça veut dire la même chose. Balise, script, tag. Encore une fois, tout ça est expliqué correctement dans la formation GTM, donc je passe rapidement. On va venir créer un nouveau tag qu'on va appeler Google Ads, conversion, website, call tracking. Donc la balise sera de type Google Ads, suivi des conversions, appelle Google Ads depuis la conversion sur le site web, donc c'est celle-là qu'on vient récupérer. Donc là, il faut lui donner le numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone, c'est celui-là. Il faut faire bien attention que le format du téléphone soit le même partout, sur le site web, dans l'extension d'appel et dans la conversion que vous allez paramétrer. Donc ici, je le colle tel qu'il est sur le site. Et ensuite, j'ai ces deux éléments-là qu'il va falloir que je renseigne. Et en fait, ces éléments-là sont ce que Google me donne. Donc moi, j'utilise Google Tag Manager. Donc il me donne un identifiant de conversion que je copie et que je viens coller ici dans l'identifiant de conversion. Et ensuite, il me donne un label de conversion. Je le copie et je viens le coller ici dans le côté libellé. Ensuite, je veux déclencher ça sur toutes les pages. Donc ça veut dire que sur toutes les pages, j'ai un script qui va se déclencher et qui va remplacer le numéro de téléphone réel, celui-là, par un numéro de transfert. Ainsi, à chaque fois que les gens appelleront le numéro de transfert, ça comptabilisera une conversion et ça renverra bien l'appel sur le vrai numéro. Donc j'enregistre. Je fais aussi une parenthèse. Normalement, c'est par Google Tag Manager que je vais configurer et installer Google Analytics. Là, pour cet exemple, je ne vais pas lui mettre d'Analytics pour l'instant, donc je passe rapidement. J'en profite aussi pour vous expliquer que dans la formation Le Tremplin ou la formation L'Accélérateur, on a tout un sous-module qui s'appelle la logistique de démarrage et dans lequel on vous explique justement comment mettre en place un Analytics, configurer, créer, faire les associations de comptes, mettre en place. Donc voilà, dans cette formation, on ne peut pas se permettre de faire ça, mais sachez que dans les formations avancées, le tremplin ou l'accélérateur, vous avez largement en détail la marche à suivre et on vous montre étape par étape comment il faut faire sous forme du checklist qu'on vous démontre petit à petit. Donc là, je vais publier mon Google Tag Manager. Grâce à la publication de mon container, le script que je viens d'ajouter ici, ma balise Google Ads, elle va être déployée sur le site, ce qui signifie que le suivi des conversions est mis en place. Donc là, je peux lui dire suivant, je peux lui dire OK, et je me retrouve bien avec ces deux conversions-là qui sont paramétrées. Je vais en faire une troisième parce que sur le site, j'ai ici un formulaire. Donc ce formulaire-là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va envoyer un message, j'ai envie que ce soit une conversion, ce qui est logique. Donc cette fois, c'est une conversion de type site web, de type envoi de formulaire pour prospect. Ici, je vais mettre prospect, tout simplement. Je ne veux pas utiliser de valeur. Je me concentre sur les personnes, de la même façon que je l'ai fait pour les appels téléphoniques. Donc je viens sur une. Ici, je vais prendre une période de 90 jours. Ici, je prends une période de 30 jours. Je veux un modèle d'attribution qui soit basé sur la position, un modèle d'attribution multitouche. Je crée et je continue.
Ensuite, de nouveau, il me dit, bah ok, alors il va falloir installer ça par Google Tag Manager. Donc je reviens ici, je vais faire une nouvelle balise de conversion. Donc de nouveau, ce sera Google Ads, conversion, prospect. Donc c'est le suivi des conversions Google Ads, cette fois c'est celle-là, ça c'est le suivi pour tout ce qui est action liée au site web. Donc je clique dessus, il me demande un conversion ID et un conversion label. Donc je viens rechercher ça ici. Le conversion ID c'est lui, je copie, je colle. Le conversion label c'est lui, je copie, je colle. Ici, vous voyez que j'ai la possibilité de rajouter des éléments. Donc c'est ce que je vous expliquais, si vous faites de la vente en ligne, dans cette colonne-là, ce serait bien de pouvoir remonter la valeur de conversion. Donc le chiffre d'affaires réalisé à chaque commande. Dans les faits, ça c'est un petit peu plus compliqué à mettre parce qu'il faut faire des remontées dynamiques. Là, on est vraiment dans la technique. Je vous montre ça dans la formation GTM, mais là, pour cette formation, je ne peux pas vous montrer. Et de toute façon, ça tombe bien puisqu'il n'y a pas de valeur à remonter ici dans le cas d'un formulaire de prospect. Ensuite, je vais déclencher ça uniquement sur ma page de remerciement. Si vous vous rappelez des slides, la conversion, idéalement, on la met sur une page de remerciement. Donc, hop, ce sera donc à déclencher sur la confirmation de formulaire. Il se trouve que, hop, ça se passe au niveau d'une page URL. Hop. Donc l'URL de la page doit contenir confirmation.html. Alors ça, c'est lié au système que j'utilise. Moi, je travaille sur Unbounce. Unbounce, c'est un logiciel pour construire des landing pages. J'ai construit la landing page pour ma copine sur Unbounce. Et à chaque fois qu'un formulaire est envoyé sur Unbounce, ça génère une nouvelle page qui se matérialise par une pop-up. Cette pop-up dit « Merci, je vous réponds dans les 24 heures, j'ai bien reçu votre demande ». Et à chaque fois que cette pop-up apparaît, ça déclenche une nouvelle vue de page et cette page s'appelle systématiquement confirmation.html. Donc pour moi, dès qu'il y a une page qui contient confirmation HTML, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un formulaire et qui l'a envoyé jusqu'au bout. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que quand quelqu'un a vu la page de confirmation de formulaire, alors je veux déclencher le script de conversion Google Ads de type site web, de type envoi du formulaire de prospect. Donc ça, je l'enregistre. Je déploie mon container. Voilà. Et donc là, je peux passer au suivant, puisque j'ai fait mon travail. Donc finalement, au niveau du suivi des conversions, pour cette cliente-là, je voulais avoir le suivi des appels depuis les annonces, je voulais avoir le suivi des appels passés une fois que quelqu'un a consulté le site web, et je voulais aussi avoir les formulaires qui sont envoyés depuis la page. Donc on a désormais mis en place notre suivi des conversions correctement, et donc on peut démarrer les campagnes sans problème. Donc maintenant que ça c'est fait, je me retrouve ici avec ma campagne. Dedans, j'ai mes deux groupes d'annonces, j'ai mes mots-clés, j'ai mes annonces, j'ai les extensions d'annonces qui sont rattachées, j'ai même exclu les mots-clés qui me semblent peu pertinents, que j'ai découvert au moment où j'ai fait la recherche de mots-clés. Et maintenant, je viens de paramétrer mon suivi des conversions. Donc voilà, je dirais que j'ai fait tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer dans les bonnes conditions. Donc à partir de là, pour l'optimisation qui correspond au module suivant, je vais laisser passer quelques jours, et dans quelques jours, une fois que j'aurai des données, des clics, et que je pourrai faire un travail d'optimisation, un premier travail d'optimisation, alors à ce moment-là, je reprendrai les vidéos et on continuera sur le module suivant, qui est les premières optimisations dans un contexte débutant.